Hachem, on reprend aujourd'hui, on est dans le Tikkun 6, la deuxième partie. Alors je vous préviens, c'est un Tikkun très long, hein. J'ai vu que j'avais fait plus de 400 notes, donc on a un véritable travail. Mais chaque Tikkun, comme on a vu maintenant, il a une dynamique, il a une lancée, il a un voyage. Et le point de départ et le mouvement de ce voyage, c'est effectivement cette notion de la Shrina. Et la Shrina, c'est un sujet très important, dans le Zohar surtout, et dans les Tikkun Zohar encore plus. Parce que, évidemment, c'est le féminin, parce qu'effectivement, ça correspond à l'exil, parce qu'effectivement, ça correspond à tout ce qu'on doit réparer pour pouvoir unir Kutche Berichou et la Shrina. Mais, dans ce Tikkun-là, on va voir cette question de la Shrina et du mouvement de la Shrina, à propos de ce fameux verset qu'on a dit, le verset du nid d'oiseau, qu'on va relire ensemble. Pourquoi? Parce que ce verset maintenant, on va l'analyser sur différents plans. C'est intéressant. Et tous ces plans, évidemment, ils vont se mettre ensemble. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ici comment est-ce que le Zohar, il peut prendre un verset sur plusieurs niveaux et les mettre dans un degré, j'allais dire, où tous les degrés vont faire écho l'un à l'autre. Alors, il faut évidemment reprendre ce verset. J'espère qu'on va le voir effectivement j'allais presque dire, sous toutes ses coutures. Et on va le reprendre. Donc, qui kare kansipor le fanecha, lorsque va se présenter un nid d'oiseau, les fanecha devant toi, baderer en route, bechol et sur tout arbre, o al haaretz, ou sur la terre, efrochim, on a dit efrochim, des poussins, o betsim, ou des œufs, ve'aem rovetset ala efrochim, et la mère, elle est accroupie sur les poussins, o ala betsim, ou sur les œufs, l'otikachaem ala banim, tu ne prendras pas la mère sur les fils, shaleach teshalach etaem, renvoyer, tu renverras la mère, et les fils, tu prendras pour toi. Les manitav l'art, afin que cela te procure un bien, que cela te bonifie, ve'arartayamim, et que tu rallonges tes jours. Alors c'est en Deutéronome 22, 6, 7, et déjà vous avez compris que l'une des difficultés de verset déjà, c'est qu'on avait plusieurs termes. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y a les frochim, il y a les betsim, il y a les banim, et comment ça fonctionne. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur la question du Tikkun Zohar, ça veut dire quoi de ki yikare. Yikare en hébreu, c'est le fait qu'une chose arrive. Mais, c'est le fait que cette chose, elle est fortuite. C'est-à-dire que cette chose, c'est presque un accident. Ça veut dire que c'est pas, donc ça veut dire que c'est pas nécessaire. Et on a dit, pourquoi est-ce que toute cette notion-là, elle démarre là-dessus? Et, évidemment, on avait dit que c'était lié au fait que la Shrina, justement, elle est dans un état fortuit et qu'elle n'a pas de place fixe. C'est pour ça qu'on avait entendu que cette notion de ki carré, c'était micré, c'était un hasard. Parce que celui qui fixe, on reprend juste ce qu'on avait dit la dernière fois, parce que celui qui va fixer, donc c'est le contraire de fait d'être en exil, celui qui fixe un endroit, un lieu pour la prière, le Dieu d'Abraham lui vient en aide, c'est une Gemara dans Brachot. Alors, même quand elle est en exil, on peut lui fixer un endroit. Et cet endroit qu'on va fixer, il se fait d'abord par le lieu de la prière. Mais, comme la Shrina aussi, c'est elle la mère des âmes, elle va faire aussi qu'il y a des âmes fixées et il y a des âmes qui sont pas fixées. Donc, la Shrina, elle va devenir, ce qu'on a dit la dernière fois, et elle va correspondre à quelque chose qui est fixé dans la prière ou dans la Torah. Alors, ça veut dire quoi fixé? Est-ce que ça veut dire que il faut veiller à ce que ce soit le même endroit? Qu'on s'assoie par exemple au même endroit à la synagogue? Ou le fait qu'on s'assoie au même endroit quand on va étudier? Oui aussi. C'est aussi, on va dire, géographique, local.
parce que ça va lui donner une assise, mais c'est en même temps le fait que ça bouge pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas de Torah fixe, ou qui n'a pas de prière fixe, c'est pareil. Et ça permet de donner un lieu fixe pour que la Shrina demeure. Et donc tout de suite, comme on a associé la Shrina aux âmes, on va appliquer ça aux âmes. C'était le dernier paragraphe de la dernière fois. Aval, nishmata delet la kiviu bitsolata ou beoraita. Très important. Mais une âme qui n'a pas de fixité, une âme qui n'a pas de fixité dans la prière ou dans la Torah, ça veut dire quoi? Le Rama qui dit parce que la prière de cet homme ou la Torah qu'il étudie, dans sa vie, c'est pas fixe. C'est pas un point fixé. C'est un point qui bouge. Si encore il a les deux. S'il a rien, on n'en parle même pas. Mais c'est pas quelque chose qui le fixe. J'ai presque dit en français, c'est pas quelque chose qui le centre. Alors c'est quelque chose qui peut lui advenir par hasard. De temps en temps, il va prier. De temps en temps, il va avoir un rapport avec la Torah. Et là, maintenant, si ça lui advient de façon hasardeuse, alors évidemment, la Shrina, elle sera à lui pas aussi de façon hasardeuse. C'est pareil. Donc son rapport je peux pas dire au divin ici, mais son rapport au côté de la Shrina, il dépend de lui si c'est fixe ou pas. Et c'est ça que le verset, il a voulu dire au départ, Ki kare kan sipor lefanecha. Lorsque va maintenant se produire, par hasard, ce nid de l'oiseau. Donc ce nid de l'oiseau qui représente la Shrina, pour lui, c'est pas un lieu fixe. Pourquoi? Alors, c'est une version entre parenthèses, mais c'est une version intéressante, parce que maintenant, on va lier la notion de l'oiseau avec la notion de l'âme. Devadai nishmata ii kantipor. Parce qu'effectivement, l'âme aussi, elle est appelée le nid d'oiseau. C'est-à-dire, c'est un nid pour un oiseau. C'est beau. Vous savez que le nid, c'est quoi? Le nid, c'est la demeure, c'est la maison de l'oiseau. Et l'oiseau, il est au-dessus et dans le nid. Cheni nishmata de varnash, et il en est de même pour l'âme de l'homme. It kariat, et elle s'appelle l'âme de l'homme kansipor. Vegufa, et le corps, c'est l'âme, et le corps, c'est le nid de l'âme. Alors, le corps, c'est le nid de l'âme, et l'âme, c'est le nid de l'oiseau. Donc en gros, on a deux nids. Le Rama qui dit que le statut du corps dans l'âme est identique au statut de l'âme dans la Shrina. Donc le corps, c'est un nid, l'âme, c'est le nid dans le nid, et la Shrina, c'est l'oiseau qui est dans le nid. Et donc, du coup, on va pouvoir ramifier. Et cette ramification, c'est ce qu'on va appeler les suivantes ou les jeunes filles de la Malchut. Ou plutôt les âmes qui accompagnent la Shrina aussi. Vechen, nishmatin deinun ulme'andila. Et ainsi les âmes de ses compagnes. Alors, les oulamot, c'est un sujet assez intéressant. Une oulamot, c'est pas l'épouse, c'est pas la servante, on va dire, c'est entre les deux. C'est la compagne. Et donc, la Shrina aussi, elle a des compagnes, des Ilkeriyu, et qui s'appellent, comme ça c'est expliqué dans les psaumes, dans le Teilim, Betulot acharea reotea. Elle a des vierges, après elle, qui la suivent, et ce sont ses compagnes. Donc, ce sont toutes les cohortes d'âmes qui suivent la Shrina. Yadvin begoufin, et donc elles vont s'asseoir dans des corps, des inun kandilaun, qui sont donc leurs nids,
be'orach mikre, et effectivement, comme ici c'est pas fixe, c'est fait par hasard. Alors c'est quoi? C'est ce que dans le verset on a appelé le degré des poussins ou le degré des œufs. Parce qu'il y a un troisième degré dans le verset. Il y a le degré de quoi? Il y a le degré des fils. Or les fils, là c'est évidemment un autre degré. Pourquoi? Bismana de la vinun kivuhin bebate chnasiot ou bebate midrashot. Au moment où est-ce qu'elles ne sont pas fixes dans les synagogues et dans les maisons d'études, c'est-à-dire qu'effectivement, ça bouge. Vedayu, alors là, ça veut dire quoi, hein? Ki kare kante pour les fanecha. Et ce verset, je vous ai dit, on va le prendre sous tous ses aspects. Donc, ce lien du nid et de l'oiseau, c'est le lien de la demeure de la shrina, lié à oiseau, qui est lié au fait qu'il y a un nid fixe. Alors effectivement, on pourrait même aller plus loin. Ça veut dire, l'oiseau, il a un nid. Mais après, il peut aller de nid en nid. Il n'est pas obligé d'avoir un nid complètement fixe. Alors, Veod. Reprenons encore le verset avec la notion de Kansipor. Veod. Cette notion de Kansipor, de nid d'oiseau, on peut aussi la retrouver en haut. Veod. Kansipor, là. C'est quoi? Et ça correspond au trône. Vous comprenez? Le trône, c'est comme un nid. Le trône, c'est quelque chose sur lequel on s'assoit. Donc ça s'appelle une assise. Donc le trône, c'est l'assise de quelqu'un qui veut s'asseoir dessus. Donc aussi, il y a le trône, c'est aussi un nid de l'oiseau. Vekan dit là. Et son nid à elle, en bas, c'est même tête-tête. Alors c'est un grand sujet, même tête-tête, vous vous rappelez qu'on a commencé à étudier ça depuis longtemps. Même tête-tête aussi, il peut être le nid de la shrina. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit ça, que c'était pas pareil, évidemment, que on a vu par exemple un passage très intéressant dans les alphabets. Le Ramak, il a dit que tous les alphabets des Tmurot, tous les alphabets de substitution, c'est même tête-tête. Même tête-tête, c'est un substitut. Et franchement, le nom, il est bien traduit ici. C'est un substitut. C'est un substitut des choses. Donc la shrina, elle est un nid par rapport à l'en haut, la note 36, et elle est oiseau par rapport à l'en bas. Et si elle est oiseau par rapport à l'en bas, même tête-tête, lui, c'est le nid de l'en bas. C'est lui le nid de la shrina par rapport à en bas. Ve'alitmar. Et à propos de ce nid de l'oiseau, qu'est-ce qu'il est écrit? Venake lo yenake. Et nettoyer, il ne nettoiera pas. Alors, on va jouer ici, effectivement, sur toutes les consonances, j'allais dire, de ken, de cette notion de l'oiseau. Des taman kan, parce que là-bas, il y a cette notion du nid. Vous avez compris? D'accord? Yenake kan. Veiu kano venokem, et ça correspond au fait de la vengeance. Vekano est jalousé et il venge, venokem. Pourquoi? Parce que cette vengeance divine, elle vient quand la shrina, elle n'a pas de nid. Bismana de la ashkachat kina lisharia. Au moment où elle ne trouve pas un nid pour demeurer. Quand les actions des hommes ne sont pas conformes, le nid d'oiseau, il va devenir l'instrument de la vengeance divine. Parce qu'il dit quoi? La shrina, elle n'a pas d'endroit. Si la shrina, elle n'a pas d'endroit, alors effectivement, il y a un véritable problème dans le monde, et donc ça va créer des problèmes. Ok. On reprend. Ki kare kansipor lefanecha baderer. Lorsqu'il va t'arriver, donc c'est-à-dire que lorsque la shrina, elle n'a pas de lieu fixe, le nid de l'oiseau, devant toi, lefanecha baderer. C'est quoi cette notion de baderer? Alors d'après le pshat, ça veut dire que c'est quelqu'un, il marche dans la forêt, ou je sais pas quoi, et à un moment, il voit un nid d'oiseau. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette notion de baderer? Et derer, c'est une grande notion. Vous vous rappelez qu'on l'a vu dans Erkar Kidoim. C'est quoi cette notion de derer? Alors derer, c'est une route. Pour rappeler qu'il y a une distinction entre derer, shvil et netiv.
Et c'est quoi être en route? C'est quoi être en route? Parce que la Shrina, on constate ici qu'elle n'a pas de nid, ou que le nid est provisoire, et c'est lié au fait que ce soit une personne qui elle-même est en route. Alors une personne qui est en route, c'est un grand sujet dans le Zohar. C'est vrai que d'un côté, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de lieu fixe. C'est quand même mieux d'avoir une maison, c'est quand même mieux d'avoir un chez-soi, c'est quand même mieux de savoir où on habite, c'est quand même mieux que le temple y soit à Jérusalem. Alors la première idée qui va avec Derer, c'est l'exil. Derer, Dait Marba, c'est ce qui a été dit à propos d'elle, mais tout Bamidbar, Derer, Betseta Mitzrayim. Évidemment, on reprend ce terme de Derer. Effectivement, dans Josué, et c'est toute la génération qui sont morts dans le désert, ils sont morts dans le désert, Derer, en route. Ils étaient en route. Ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés à la destination lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Ve'od, Baderer, et cette notion de la route, de l'exil, de quelqu'un qui n'est pas arrivé chez lui, c'est lié à Rachel. Pourquoi Rachel? Parce que Rachel, c'est la seule des matriarches qui n'est pas enterrée à Hebron. Elle est morte en chemin. Yaakov, il a quitté Lavan. Ils étaient pour partir, pour revenir en Israël, et Rachel, elle est morte sur le chemin. Et Yaakov, il a choisi de l'enterrer là-bas. D'ailleurs, vous savez, c'est le Kever Rachel qui se trouve sur la route. Et pourquoi? Parce que Rachel, elle est liée à l'exil. D'accord? Il y a un Zohar magnifique dans Echa. Parce que Rachel, elle est là pour à la fois indiquer l'exil, et c'est à la fois elle qui comme est dans l'exil, c'est elle qui surveille qu'est-ce qui se passe. Alors il y a un verset qui dit que Rachel, elle est là et elle attend que ses enfants reviennent. Donc elle est au bord de la route et elle attend qu'ils reviennent, comme quelqu'un qui va sortir de chez lui pour attendre que des gens arrivent. Et dans le Zohar là-bas, dans Echa, c'est expliqué que, à propos de la destruction du temple, c'est Rachel qui intervient. Elle dit, mais moi aussi je suis en exil depuis longtemps. Et donc vous avez compris que Rachel, c'est l'un des noms ou l'un des degrés de la Shrina. Veod, Baderer, Dagvorat Rachel. C'est le tombeau de Rachel. Parce que pourquoi? Parce que Yaakov, lui aussi, il a fait attention à ce mot de Derer. Et il a dit, moi je l'ai enterré là-bas dans le Derer de Ephrat, en Genèse 48:7. Donc Rachel est liée à ce degré de Derer. Alors c'est quoi cette notion de Derer? Dei befarashat orchin. Parce que une route, c'est aussi la croisée de plusieurs routes. Quand on est en route, on doit choisir sa destination, on doit choisir son chemin. Des fois, on dit on va à droite, on va à gauche, on va là, on va pas là. Ça aussi, c'est lié à cette notion de la route. Vers l'Aïtmar, et à ce propos, il a été dit, Mi yiteneni bamidbar melon olchim, ce qu'il a dit le prophète Jérémie. Qui est-ce qui va me donner dans le désert? Melon olchim, littéralement, il faudrait peut-être que je revoie la traduction, un hôtel de route. C'est-à-dire plusieurs routes, qui va me donner donc plusieurs chemins. Et c'est quoi ces deux routes qui nous permettent de sortir de l'exil? Et regardez la force des Tikkun HaZohar, ce sont les deux Messies. Vehinun tren meshirin. Eh oui. Parce que chaque Messie, c'est un moyen de revenir. C'est un moyen que la route, elle amène à un chemin. Et il y a deux Mashiach. Alors cette notion des deux Mashiach, il y a Mashiach ben David, il y a Mashiach ben Ephraim, qu'on appelle aussi Mashiach ben Yosef, parce qu'Ephraim c'est le fils de Yosef. Il correspond à deux voies. Alors il y a toute une littérature là-dessus, mais la plus grande erreur à faire, c'est de penser qu'on peut trouver une théorie. C'est faux. C'est compliqué. Il y a des textes qui disent que l'un il vient avant l'autre, des textes qui disent que l'un il doit mourir. C'est très compliqué et ça sert surtout à rien de faire des théories. Mais comprenons qu'ici, il y a deux voies, il y a deux manières de sortir de cette route. Ou plutôt, il y a deux embranchements à la route. Des mitaman, parce que de là-bas, Avrin, il passe, je vous traduis littéralement, qu'Avrin,
Kad Atan, lorsqu'ils viennent, les Mifrak, les Israël, pour délivrer Israël. Autrement dit, Rachel, c'est le point de jonction entre ces deux messies. C'est le point de jonction entre ces deux routes. C'est pour ça qu'elle est enterrée non seulement à une route, mais elle est enterrée, j'allais presque dire, à une intersection. Et cette intersection, c'est l'intersection des deux voies. Les Tikkun Hazor n'ont pas besoin ici d'expliquer ce sujet. C'est pas, on connaît maintenant comment ça marche. C'est pas le sujet. On continue maintenant dans notre verset. Le verset, il dit quoi? Ki kare kante polefanecha baderech bechol etz, dans tout arbre. Ça veut dire quoi, dans tout arbre? D'après le pshat, toujours pareil, ça veut dire que quel que soit l'arbre sur lequel on trouve ces poussins, ou enfin ce nid, tout ça, c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. C'est quoi cette notion de bechol etz? Dai ou etz achaim, c'est l'arbre de vie. Parce que la shrina, le nid d'oiseau, il est posé sur l'arbre de vie. Deitmarbe, dont il a été dit, etzraim hi la mahazikimba. Alors, le verset il dit, c'est un arbre de vie, elle. Normalement, elle, dans le contexte, c'est la Torah. Mais ici, c'est la Shrina. La Shrina, elle, c'est un arbre de vie. La Mahazikimba, ça veut dire quoi? Pour ceux qui la renforcent ou pour ceux qui lui donnent pour ceux qui vont lui donner une importance. Ve'ale itmar, et sur lui, il a été dit, qui a Adam et Asadeh, que l'homme, c'est un arbre du champ. L'homme, le degré de Adam, il est lié à ce degré de Etz, qui est le Etz Achaim, qui est lié à la Shrina. Ceux qui aiment le vocabulaire dans le Akinoïm, de là, on apprend que Etz il est lié à Tiferet, et Sadeh, c'est lié à la Malchut. Et encore, c'est quoi cette notion que Bechol Etz? Bechol Etz aussi, c'est le Tzadik. La Shrina, elle est liée au juste. Les justes sont des arbres sur lesquels se pose le nid d'oiseau de la Shrina. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il est marqué à propos du juste? Deitmarbe, on reprend dans Bereshit, vous vous rappelez, Etz Peri, c'est un arbre fruit. Vous savez qu'au début, Dieu il a voulu créer des arbres fruits. La nature, elle a un peu désobéi et elle a fait des arbres qui font des fruits. Mais normalement, l'arbre aussi devait être un fruit. Etz Peri oseperi limino, un arbre fruit qui fait un fruit selon son espèce. Donc, Etz, c'est aussi lié à Tzadik, qui est aussi lié à Yesod. Et c'est quoi ce point de l'arbre dans le temps? C'est le Shabbat. Da Yom HaShabbat. Des Taman Zivuga des Shrinta im Kutche Brecho. Parce que le jour du Shabbat, alors là, il y a une union, ils se retrouvent, évidemment selon certains degrés, selon certains paramètres, la Shekhinah avec le Saint béni soit-il. Parce que Shabbat, il va apporter à tous ces degrés qu'on a vus, c'est-à-dire le degré du poussin, le degré des œufs, quels que soient les 3 degrés, on a dit, hein, d'accord, le degré des œufs ou le degré des fils, il va apporter une âme supplémentaire. Or, cette âme supplémentaire, c'est quoi? C'est un surplus de Shrina. Et ce surplus de Shrina, il se fait le Shabbat. Alors, vous avez compris tout de suite que Shabbat, c'est pour ça qu'on a dit que Shabbat, c'est Me'en Olamaba. Que Shabbat, c'est quelque chose qui est un avant-goût, j'allais dire. Un avant-goût de la délivrance. Des Taman, Itla Naïcha. Parce que le jour du Shabbat, la Shekhinah, elle a un repos. En semaine, elle bouge partout, etc. Elle passe par même tête. Vous vous rappelez, on a vu au début des Tikkun Hazor. Le Shabbat, au moins, elle rejoint son époux. C'est un jour de repos ou d'apaisement. Nuchat, en hébreu, c'est aussi de l'apaisement. Ve'ale ou ve'ala itma. Alors, il y a 2 versions. Soit on dit que ça s'applique à elle, soit on dit que ça s'applique à lui, à elle ou pour lui. Quand le degré de la Shrina qui est maintenant dans une fixité relative dans le temps qui s'appelle le Shabbat, parce qu'évidemment, on espère que ce soit tout le temps. Alors c'est une configuration, j'allais dire,
c'est une configuration parfaite dans la nature. Ve'aya ke'et shatul al palgevaim asher pirio yeten be'ito. Et il sera comme un arbre qui est transplanté sur des ruisseaux d'eau. Donc l'arbre, il est dans la situation parfaite, il a de l'eau de tous les côtés. Asher pirio, et que son fruit, yeten be'ito, il le donne en son moment. Le Rama, qui évidemment est un grand lecteur, il dit, c'est dit quoi cette notion de Kvayak et Chatoul? Alors, en général, on traduit comme étant comme un arbre planté. Or, la Chétila, c'est pas une plantation. C'est une transplantation. C'est un arbre qui a été planté dans un endroit et qu'on va replanter, donc transplanter ailleurs. Pourquoi? Parce que le Shabbat, la Shrina, elle change de plan. P-L-A-N et P-L-A-N-T. Durant le Shabbat, la Shrina, elle est transplantée dans un autre degré. Elle est transplantée dans un degré plus haut pour pouvoir avoir du repos. Ici, on comprend que la Shrina, elle change de lieu. C'est pour ça que le Shabbat, quelque part, elle va monter. Et évidemment, le degré de Hetz ici, il est lié à ce degré de la Shrina elle-même, comme on l'a dit, qui est lié à la Malchut. Et ça veut dire quoi ce verset? Tant qu'on le reprend, il y a marqué que c'est comme un arbre qui est sur des ruisseaux d'eau et qui va donner son fruit be'ito. Il donne son fruit au bon moment. C'est-à-dire que c'est vraiment, le fruit, il arrive quand il faut. C'est quoi cette notion de het? Alors vous savez tous qu'il y a une différence en hébreu entre het et zman. D'accord? Où on a vu ça? On a vu ça dans les très très beaux versets du roi Salomon, qu'il a dit qu'il y a het et zman et chol davar. Il y a un moment et il y a un temps pour chaque chose. Or, c'est quoi het? Vous vous rappelez? Là-bas, il y a marqué qu'il y a 28 hetim. Vous vous rappelez, il y a un moment pour aimer, il y a un moment pour haïr, il y a un moment pour construire, un moment pour détruire. Et ces 28 moments, ils correspondent au cycle de la Shrina qui s'appelle les 28 jours du mois lunaire. Parce que la Shrina, elle est liée à la lune. Donc ce cycle-là, c'est le cycle de la Shrina. Da, ito, des tzaddik, et c'est donc, ça correspond au moment du juste, qui est la nuit du Shabbat. Alors, évidemment, vous savez que le Shabbat, il a plusieurs moments, et le moment de la nuit du Shabbat n'est pas quand même le même moment que la journée du Shabbat. Alors, vous lirez la note 54, c'est très subtil de la part du Ramak, parce qu'il veut comprendre c'est quoi vraiment, pourquoi est-ce que les Tikkun Azor ici, ils ont dit le het du tzaddik. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le het de la Shrina elle-même? Parce que le het de la Shrina, le moment vraiment de l'union de la Shrina avec Kodesh Brichou, c'est le moment de la prière du matin du Shabbat, lors du Moussaf. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.